Alors aujourd'hui, donc dans cette vidéo, on va voir la réalisation d'une petite poignée. Donc tout simplement parce que j'ai une petite poignée ici qui à l'origine était montée sur ce petit perforateur là. C'est un petit perfo qui casse pas 3 pattes à un canard, c'est des machins à 3 francs 6 sous. Mais bon, ça c'est pas l'objet de la vidéo. Donc c'est une petite poignée qui vient sélectionner le mode percussion ou perçage normal. Enfin bon, ça on s'en fout un peu. Donc nous, l'objet de la vidéo, ça va être donc de réaliser une petite poignée comme ça. Donc je vais vous faire voir ça de plus près, vous voyez. Donc je vais réaliser ça en alu. Voilà, voilà. Alors voilà ce que j'ai pu trouver pour fabriquer ma petite poignée. Donc je vais prendre cette face là, comme vous voyez, ça va pas mal s'y prêter. Donc là je vais venir couper un tronçon avec la scie circulaire à la hauteur voulue. Donc là je suis venu placer la face que je viens de couper à la scie de façon à pouvoir la surfacer. Donc on va venir maintenant faire l'autre face rapidement. Donc maintenant la partie que je vais faire sur la pièce, c'est le trou. Donc là c'est ma poignée en plastique là. Donc c'est le trou là. Le problème c'est que c'est un trou en fait avec deux méplats de chaque côté. Et pour ça j'ai besoin d'une fraise de 9. Mais le problème c'est que j'en ai pas. Donc ce que je vais faire c'est que là j'ai trouvé un vieux forêt tout cassé comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de l'affûter au mieux pour fabriquer une fraise avec. Dans l'alu ça devrait marcher. Je vais voir ça. Donc je vais essayer d'affûter ça. Donc ça y est, je suis venu usiner mon forêt, le tailler un peu comme une fraise. Donc j'ai déjà fait ça avec du diamètre plus petit, ça allait pas trop mal, donc là on va essayer ça. Donc là je suis venu mettre mon étau de biais sur la table, de façon à faire le trou avec les méplats de chaque côté, pas en ligne de la manivelle, elle sera un petit peu décalée, donc vous verrez par la suite. Donc là je suis venu tracer ma pièce, toujours pareil avec ma petite pointe de façon à me centrer sur mon traçage. Et puis là je vais venir monter ma fraise de 9, enfin mon forêt de 9 que j'ai essayé d'affûter comme j'ai pu, et puis on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai déjà commencé à faire un petit peu une empreinte, donc je vais vous faire voir ça, vous voyez. Donc ça a l'air de pas faire trop mal là le forêt. Donc on va continuer. Ouais, ça coupe relativement bien. Bon, c'est vrai que c'est de l'alu quoi. Alors voilà, ça y est, j'ai fini mon trou oblong, comme vous pouvez le voir. Donc voilà où ça va venir.
Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Donc ici on a donc la poignée donc, qui est pareil. Donc c'est un axe avec deux méplats. Et donc la poignée va venir comme cela. Alors que je trouve. Voilà. Donc comme ça. Ce qui va permettre donc de choisir. Hop, de tourner comme ça. Voilà. Donc là ce que je vais faire maintenant, ben, c'est que je vais diminuer la poignée. Je vais enlever de la matière de façon à faire un petit peu comme la petite poignée noire. Donc celle-ci. Comme celle-ci en fait. Voilà. Donc je vais venir enlever de la matière. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir percer de façon à mettre une petite vis qui va venir serrer sur l'arbre. De façon à ce que la poignée ne se barre pas. Allez, voilà. Donc je vais faire ça. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train donc d'affiner de façon à faire la prise en main. Donc cette partie-ci, là. Donc je vais affiner ça. Là, il sera carré. Ma manivelle sera carrée. Je viendrai casser les angles. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé ma butée de façon à toujours prendre la même passe. Et bah là je vais reprendre une passe. Donc là je vais venir en butée. Hop, ma butée m'arrête. Et puis je viens finir droit. Et ainsi de suite. Donc voilà une face de faite. Je vais venir le retourner pour faire l'autre face. Donc là je suis revenu retourner ma pièce. J'avais au préalable, donc avec mon pied à coulisse, repéré la profondeur par rapport à mon étau comme ceci. Donc là j'ai réglé la même distance entre là et là, de façon à ce que ma butée ne bouge pas, que je n'ai pas à dérégler, donc que je retombe bien en face de l'autre. Je suis venu caler donc comme j'ai pu. La pièce est bien, elle est bien à plat dans l'étau, donc là on va refaire une passe. Enfin refaire plutôt des passes, pas une passe, plutôt plusieurs passes, voilà. Donc pour connaître ma profondeur, bah, tout simplement avec mon pied à coulisse, donc je viens avec la jauge de profondeur évaluer comme ceci. Donc de l'autre côté j'avais mis 6,80. Là je suis à 5,40 là pour l'instant. Donc il me reste encore un peu plus d'un millimètre à prendre. Donc là j'ai fait ma dernière passe. Je suis à 6,77. Je vais m'arrêter là, on n'est pas à 3 centièmes près, de toute façon c'est à l'œil, ça se verra pas à l'œil je veux dire. Voilà. Donc là ce que je vais venir faire, c'est que je vais enlever un petit peu d'auteur à la poignée de façon à faire plus joli. Donc voilà le résultat, donc j'ai fait un petit décroché là comme vous pouvez le voir, ça fait plus joli je trouve. Donc maintenant je vais venir casser l'angle du bout comme ça là. Donc là j'ai bridé ma pièce comme cela, je lui ai pas donné d'angle particulier, j'ai fait ça à vue d'œil, juste de façon à casser l'angle comme ça ici. Hein.
donc on va maintenant venir percer donc à 4,2 de façon à tarauder à 5 pour mettre une vis sans fin. Donc voilà, j'ai maintenant fini donc, ma pièce. J'ai malheureusement pas pu filmer donc, le taraudage ainsi que la fin du perçage puisque ma caméra elle est tombée donc, en panne de batterie. Donc c'est pas grave, tant pis. Hein. De toute façon, c'est des opérations relativement simples. Il n'y a pas grand intérêt de filmer ça. Donc je vais vous faire voir ça de plus près. Donc comme je vous disais, je suis venu incorporer donc, une petite vis sans tête ici. Donc de façon à pouvoir serrer sur l'axe. J'ai fait aussi, donc j'ai cassé aussi mes angles comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Du coup je mettrai des photos donc tout à la fin de la vidéo. Donc on va maintenant procéder au montage sur le perfo. Donc hop, on voit le bout de l'axe ici. On va venir mettre la poignée dedans. Puis je vais venir donc serrer la petite vis sans tête. Voilà. Et donc là on peut voir donc soit là, soit ici la poignée. Voilà. Bon bah pour finir je vous dis à la prochaine et puis j'espère que cette vidéo vous a plu.